Partie 4 de cette très longue, très grosse revue du Green Giant de Make Toys. Si j'avais dit que Long Haul était le plus pénible à transformer, je vous dirais que Scrapper est pas loin derrière. Et je vous dirais que son mode de véhicule, son mode le plus faible, non seulement de la figurine, mais également de tout le set au complet. Le payloader, ou chargeuse pelleteuse, comme d'autres personnes diront, est plutôt faible. On a un gros creux ici, on a encore le gros creux du connecteur de jambe. On a un gros vide ici, la tête est apparente. Pour ce qui est du reste, pas grand chose de bien impressionnant. Comme j'ai dit avec Mixmaster, Scrapper peut transporter ou tirer cette partie ici, qui se trouve à être les avant-bras. Donc un des avant-bras. Quoi d'autre? Quoi dire d'autre? Pas grand chose. Donc on va passer tout de suite au mode robot, qui se trouve à être quand même le plus intéressant de la figurine. On va commencer par ramener la pelle vers l'arrière. Pardon. On va détacher les jambes. On va ramener ces parties ici comme ça. Ensuite, si je ne m'abuse, on va prendre cette partie ici et la ramener vers le bas. Pour tout de suite, on va enlever le moteur qui va avoir son utilité plus tard. Ensuite, on va on va détacher les jambes ici. On va ramener ça vers le haut pour tout de suite. Et finalement, j'ai détaché. Ce que j'aurais pas dû faire, c'est comme ça. Et voilà. Comme ça, et ensuite on va ramener vers l'intérieur. Monsieur va finalement collaborer, étant donné que j'ai finalement bien placé les morceaux. Bon, on reprend. Donc, il faut détacher comme ça. On prend ce panneau-là, on le ramène comme ça. On tourne vers l'intérieur comme ça. Et on pousse vers le haut comme ça. Donc là, les jambes sont faites. On a tout ça ici. Je vous demande vraiment d'être patient à mon égard pour ce robot-ci. Je le transforme tellement peu souvent. On va prendre on a cette pièce-ci qui gêne beaucoup. Et on va faire sortir la tête. Comme ça.
Sérieusement, ce petit bonhomme-là est un petit peu plus pénible que Long Haul à transformer. Donc, on ramène la pelle vers l'arrière. On va détacher ça ici. Comme ça. Comme ça. Et voilà. On va replier ça dans l'accordéon dans le dos. Il reste plus rien qu'à repositionner les bras. Ouais, celui-là, je peux vous dire que il vient de détrôner le plus pénible. Il vient de détrôner Long Haul dans son règne du fusionneur le plus pénible à transformer dans le set. Je peux vous le garantir. Ah, j'avais pas poussé les pieds jusqu'au bout. Donc, comme ça. Ça. Comme ça. Là, je vais regarder mes instructions. Je vais voir s'il y a quelque chose qui cloche. Apparemment, oui. Attendez un petit peu, blablabla. Apparemment que ça. On remonte. Il faut remonter cette pièce-ci comme ça. Ce sera pas long. Je vais regarder mes instructions encore une fois. En passant, en dépit des mauvais commentaires que je fais sur Scrapper, ça reste quand même une bonne figurine. Ce qui est galère finalement, c'est la transformation de ses bras et puis ses jambes. Donc, je sais qu'il ne devrait pas être aussi bas que ça, là. Je ne laisserai pas des blancs de même, je devrais pas. Hein. Mais bon, apparemment que c'est comme ça que ça va. Il faudrait peut-être juste que je remonte les épaules. C'est tout ce qui me reste à faire dans le fond. Donc, comme ça, en tournant, il devrait avoir un espèce de clic en quelque part. Là. Oui. Juste ici, là, vous voyez une barre. Là, et au niveau des articulations. Et voilà. Triomphe. Finalement. J'ai réussi. Et le tout en... Et voilà. Bon, et finalement, Scrapper en mode robot. Un gros merci pour votre patience. Je sais que c'est pénible par bout de regarder un reviewer qui se débat avec sa figurine. Donc, on a le fusil qui est là. Et vous voyez l'espèce de petit clip qu'il y a ici. Ça va aller s'insérer dans le trou qu'il y a juste à côté de la roue au bout de mon doigt. Comme ça. Donc ça fait un canon à l'avant-bras. Si je le mettrais peut-être du bon bord ou non.
À moins que là, je me fasse bullshitter complètement, là. En tout cas, peu importe. Moi, je le mets dans sa main comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont dit de... Là, c'est ça, les instructions nous disent, mais ça va dans sa main. Bon, finalement, Scrapper. Scrapper en mode robot. Après 10 minutes de blabla inutile, de débattage et de mauvaise transformation. Et n'oubliez pas, il va falloir que je retransforme ça en mode véhicule pour faire la jambe. On n'est pas sorti du bois, la gang. Bon, on a le petit moteur ici qu'on peut mettre de côté pour tout de suite. C'est ce que je vais faire. La tête, encore une fois, bien représentative de Scrapper. Dans son mode G1. Comme je dis, le look du robot est très bien beau, très bien construit, très bien fait. J'aime bien. Celui-là, par contre, comme Mixmaster, a des ball joints au niveau des jambes un peu lousses. Ça, c'est regrettable. Aussi, le torse, il est sur une espèce de ball joint qui, lui, est un petit peu plus raide, mais quand même. Faut vraiment être capable de bien positionner le tout pour faire ce beau robot-là, quand même. Articulation, la tête est sur un ball joint, pas de problème. Les épaules sont sur un ball joint, mais on peut pas les bouger comme on veut à cause de la pelle qui empêche cette pièce-ci de bien bouger. On a une pivotation, un pivot plutôt au biceps à 360 degrés. Le coude se plie. Les poignets, bon, ça c'est pour la transformation. Ensuite, on a le torse sur un ball joint. Les jambes sur un ball joint. Ici, on a une articulation au niveau de la cuisse. Le genou se plie. Et on a un pivot au niveau du pied pour mettre les pieds à angle. Donc, voilà. Beau détail, bien détaillé, bien pensé. C'est juste la transformation est plutôt irritante. Un peu plus élaborée que les autres, dans le fond. Mais reste quand même que c'est une belle figurine. Pour le mode de jambe, encore une fois, on va retransformer en véhicule. Ça devrait être moins pénible ce coup-ci, là. En tout cas, j'ose l'espérer. Ça. Rotation du torse encore une fois. Cette pièce-ci, c'est purement esthétique, ça n'a aucune calice d'utilité, mais c'est purement esthétique, vous allez savoir pourquoi tout à l'heure. Bon. On va déclipper la pelle, on va ramener ça comme ça pour commencer. Avant que je pogne les nerfs, on va ramener ça comme ça. Ça. Comme ça. Et comme ça. Bon. Ensuite, on va partir comme ça. Oh. Comme ça. Comme ça. Et là, si vous entendez du barda à l'extérieur, ça c'est le camion de vidange qui vient tout simplement vider les corps à vidange. Je me donne pas, je devrais pas faire mes revues le matin, mais apparemment je me donne pas. Bon. Ensuite, on va replier ça comme ça, et ça comme ça.
Ouais, c'est décidé, c'est pas Long Haul qui est le plus pénible à transformer. C'est vraiment décidé, c'est Scrapper qui est le plus difficile à transformer. Comme avec la majorité des transformeurs, il faut que tout soit bel et bien en place afin de bien s'assurer que la figurine soit bien transformée. Cette vidéo-ci va être très longue pour certains d'entre vous à cause de la difficulté que j'ai eu à transformer Scrapper en mode véhicule et aussi en mode robot. Encore une fois, un gros pardon de votre part sera très apprécié. Bon. Donc, maintenant, comme vous pouvez voir, la pièce totalement inutile, purement esthétique, sert de piston pour le mode robot. C'est purement esthétique, ça n'a pas vraiment d'importance, tant qu'à moi. Là, vous avez le petit moteur, vous allez le peguer ici, comme ça. Et les trous qui sont là, vous allez les rentrer comme ça. Et ensuite, comme ça. Ça va avoir pour utilité de garder ces pièces-là unies, stables. Donc, tant qu'on ne joue pas après, tout va bien. Et on a l'appel qui est très solide encore une fois. Donc, bravo, bravo, bravo. Et finalement, après 18 minutes de débattage et de perte de temps en silence, vous avez lui là, ce casse-pied là, vous l'avez en bas de jambe. Donc, il reste 2 robots à faire. Espérons que ce ne sera pas aussi pénible. Donc, je vous dis merci et à tout de suite.